dire que, écoutez, moi, je vais vous protéger contre les manifestations populaires, puisqu'il y avait de... Bon, et derrière cette tentative d'assassinat, malheureusement, bon, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la situation est calme. La situation est sous contrôle, je dois dire. Mais effectivement, et quelques jours de cela, donc c'était une situation un peu fragile. Et en effet, nous avons vraiment un groupe de la société qui pense que le seul moyen de prendre le pouvoir, c'est à travers la violence. Et malheureusement, et comme vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le président qui affirme que son mandat doit prendre fin le 7 février 2022, mais c'est plutôt la Constitution. Il n'y a aucune ambiguïté et en ce qui a trait à la fin du mandat du président de la République. La Constitution est claire en son article 134.1 qui dispose que le mandat présidentiel est de 5 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une dispute parce que le président Moïse Jovenel a été élu, une élection qui a été déclarée frauduleuse, et du coup, l'élection a eu lieu un an après. Mais sans entrer dans les arguties judiciaires, il y a eu aussi un décret présidentiel ce mardi qui a mis à la retraite 3 juges de la Cour de cassation. Parmi eux figure Joseph Mécène Jean-Louis, qui a été désigné par l'opposition comme le président de transition, ainsi qu'un autre juge, Yviquet Dieu-Juste d'Abrécile, qui fait partie d'un groupe de 23 personnes qui ont été arrêtées par la police pour tentative de coup d'État. Et là aussi, la Constitution est assez claire. Ces juges-là sont inamovibles. Et d'ailleurs, le département d'État américain, l'ambassade américaine, ont exprimé leur inquiétude suite à ce décret. Je dois vous dire que la Cour de cassation est la première institution à condamner les actes illégaux de ces juges, particulièrement le président de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a un de ces juges qui a été pris en flagrant délit de conspiration contre l'exécutif en coup d'État, et il y a des provisions légales, puisque le président est le garant de la bonne marche des institutions. Donc, et là, on parle du troisième pouvoir. Il y a des dispositions, je dirais, qui demandent à ce que les juges ne soient pas si partisans politiquement. Le président de la Cour de cassation a effectivement condamné publiquement ces actes illégaux des juges, l'un qui s'autoproclame président, c'est une usurpation, donc c'est donc un crime, donc qui ne doit pas rester sans être puni. Mais l'ambassade américaine à Port-au-Prince a exprimé suite à ce décret sa profonde préoccupation et affirme qu'elle examine la légalité de ce décret. Donc même votre allié, j'allais dire américain, semble avoir de sérieux doutes. Vous êtes affirmatif, eux pensent qu'il y a un sérieux problème. Donc ce qui est important, c'est que nous agissons dans la transparence la plus totale. Donc, il n'y a aucune volonté dictatoriale. D'ailleurs, le président Moïse a passé déjà 4 ans au pouvoir. Ce n'est pas à sa dernière année à la tête du pouvoir qu'il va commencer une carrière de dictature. Donc, évidemment, nous agissons selon les principes de la loi haïtienne. Et la réaction américaine, quand même, quelle est votre réaction à leur préoccupation? Les Nations Unies ont aussi dit la même chose. Ils disent attention, la séparation des pouvoirs est en danger à Haïti. Mais justement, nous allons adresser ces préoccupations. Comme je vous dis, maintenant, il y a une investigation autour de ce coup d'État échoué pour voir les implications des uns et des autres. Et la justice doit agir en toute transparence. Et nous autres, au niveau de l'exécutif, nous aussi, nous allons faciliter, je dirais, le travail de la justice pour qu'enfin tout le monde
comprennent, voilà ce qui s'est passé. Parce que dans ce qui s'est passé, d'après ce qu'on a entendu, vous parlez de tentative de coup d'État, mais on a entendu le président parler de tentative d'assassinat. Est-ce que vous avez des preuves solides qu'il y a eu une véritable tentative d'assassinat contre Moïse Jovenel? Évidemment, et je dois vous dire que il y a des messages vocaux qui sont des notes vocales, je dirais, qui sont là, publiques d'ailleurs, et on a, en fait, et comme je vous dis, la justice fait son travail. Donc c'est l'intelligence du Palais national, c'est la police nationale et la justice qui ont su déjouer ce coup d'État et cette tentative d'assassinat. Qui est derrière? Bon, et derrière cette tentative d'assassinat, malheureusement, il y a un juge de la Cour de cassation qui est actuellement, je dirais, en prison. Donc, le juge d'Abrésil serait celui qui aurait fomenté une tentative d'assassinat. C'est extrêmement grave comme accusation. C'est extrêmement grave, évidemment c'est extrêmement grave, parce qu'en principe, des juges de la Cour de cassation ne devraient pas s'apprêter à de telles pratiques, vraiment qui laissent beaucoup à désirer. Est-ce qu'il avait le soutien d'autres secteurs à Haïti, peut-être dans l'armée, peut-être dans certains milieux économiques? Donc il y a une investigation en cours, donc il serait mieux d'attendre les résultats de cette investigation de la justice. Mais la justice, sur cette question, travaille en toute transparence. Alors, vous avez affirmé qu'il n'y a pas de dérive dictatoriale en Haïti. Alors, le président a tout un programme pour ce qui est censé être sa dernière année, un référendum sur la Constitution qui est prévu le 25 avril. Apparemment, d'après beaucoup de juristes, c'est interdit par la Constitution, puis des élections. Alors, une question qui, évidemment, traverse l'esprit, est-ce que le président voudrait changer la Constitution pour pouvoir se représenter? Je rappelle qu'il ne peut y avoir normalement, d'après la Constitution existante, qu'un seul mandat présidentiel en Haïti. Parfait. Donc je dois dire que ce n'est pas un projet personnel du président de la République. Dernièrement, il y a 2 sondages organisés d'abord par une firme qui a une expertise dans la réalisation des sondages et une autre organisation antigouvernementale. Selon les résultats de ces 2 sondages, plus de 80% de la population désire ou bien veulent avoir une autre constitution. Donc c'est extrêmement important, c'est le désir du peuple haïtien. Le peuple est souverain. La constitution, effectivement, interdit, je dirais, des modifications de la sorte. Mais ce n'est pas des modifications, mais des amendements qu'on fait au niveau de à la constitution. Au niveau de la constitution, c'est plutôt, je dirais, une nouvelle constitution. Celle le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui va effectivement voter oui ou non si nous avons besoin d'une autre constitution. Maintenant, le président n'est pas candidat à sa propre succession. Donc, c'est pas un projet personnel. Il ne va pas bénéficier directement. C'est certain que le président Jovenel Moïse n'est pas et ne sera pas candidat à sa propre succession. Donc, ce n'est pas son projet personnel. D'autant que, je dois vous dire, c'est toute la société, de façon explicite et implicite, qui demande une nouvelle constitution. D'ailleurs, un ancien président de la République a déclaré une fois alors que cette constitution est source d'instabilité. Donc c'est vrai que la constitution de 1987 a fait son temps et il faut avoir une nouvelle constitution. Donc le peuple va décider si oui ou non, on va doter le pays d'une nouvelle constitution. Et je vous dis clairement que le président Jovenel Moïse n'est pas candidat à sa propre succession, donc ce n'est pas son projet personnel. C'est le projet du peuple haïtien selon les 2 derniers sondages réalisés par BRID et l'organisation Haïti Nouvelle. Très très rapidement, parce qu'on a presque plus... Je sais qu'il y a beaucoup de mécontentement populaire en Haïti. Est-ce que vous craignez la rue? Écoutez, aujourd'hui, il y a une impasse. On ne peut pas nier qu'il y a un problème sérieux.
Mais le président de la République est clair. Pour lui, le dialogue est permanent. À plusieurs reprises, il a demandé aux protagonistes de s'asseoir ensemble pour trouver une solution. Aujourd'hui encore, le président de la République veut et fait tout de son mieux alors pour entamer ce dialogue sincère, franc avec les acteurs de l'opposition. C'est une démocratie, nous acceptons l'opposition, mais nous rejetons la violence. Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Yuri Latortue. Il est ancien président du Sénat en Haïti. C'est une des chevilles ouvrières du mouvement d'opposition au président Jovenel Moïse. Il est avec nous depuis Port-au-Prince. Merci d'être avec nous. Un plaisir d'être avec vous. Alors depuis plusieurs semaines, une vague de contestation s'est levée contre le président. Lui affirme que son mandat à la tête du pays court jusqu'au 7 février 2022, mais selon l'opposition, son mandat de 5 ans a pris fin le 7 février 2021. Alors c'est un désaccord né du fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d'un scrutin qui a été annulé pour fraude, puis finalement réélu un an plus tard. Alors l'opposition a installé un président de transition, un juge de la Cour de cassation, Joseph Mécène Jean-Louis, et il a déclaré ce week-end, il a lancé un appel à ceux et celles qui jurent loyauté à cette nation à se mettre debout. Alors une question très simple, qu'est-ce que ça veut dire se mettre debout contre Jovenel Moïse? Est-ce que vous appelez à son départ immédiat? Oui, se mettre debout, c'est dire premièrement que le mandat de Jovenel Moïse est arrivé à terme depuis le 7 février 2021 et que le président Jovenel Moïse, le président de facto, il veut rester au pouvoir. Et l'opposition s'est dit qu'il nous faut ce gouvernement de transition avec le président Mécène pour pouvoir faire repartir Haïti. Premièrement, eh bien, continuer avec les procès de Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est ce fonds vénézuélien d'achat à crédit du pétrole qu'on a découvert dans les rapports du Sénat qui ont été gaspillés. Continuer avec les procès des crimes de sang perpétrés dans les différents quartiers populaires, organiser cette conférence nationale pour que les Haïtiens puissent dialoguer et poser les vrais problèmes du pays et réaliser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Donc se mettre debout, c'est pour réaliser cette transition et permettre à Haïti de repartir de pied ferme. Mais est-ce que ça veut dire que c'est pas seulement un mouvement pacifique? Est-ce que se mettre debout, ça peut vouloir aussi dire, se mettre debout et prendre les armes? Non, se mettre debout, c'est un mouvement complètement pacifique. D'ailleurs, c'est pas simplement l'opposition, ce sont tous les secteurs de la vie sociétale. Il y a le secteur religieux, avec l'Église catholique qui a pris position pour le départ du président le 7 février 2021. La Fédération protestante est très puissante en Haïti, qui également, justement, a souligné le départ du président pour le 7 février 2021, le secteur syndical, le secteur des droits de l'homme, le secteur de la société civile. En tout, il faut dire que des milliers, des dizaines de milliers de personnes marchent dans les rues pour réclamer ce départ et mettre sur pied cette nouvelle transition. Le problème, en dehors de l'argument constitutionnel, il n'y a pas de cour constitutionnelle qui puisse trancher quand le mandat s'est terminé, mais il y a quand même les Nations Unies, l'Organisation des États américains, le gouvernement américain qui, eux, valident le calendrier électoral défendu par Jovenel Moïse. Ils affirment que son mandat se termine en 2022. Donc, ils ne sont pas d'accord avec vous. Quelle est votre réaction ? Écoutez, ça m'étonne pour l'ambassade américaine qui a pris position pour le 7 février 2022, alors que les trois plus grandes universités américaines, je parle d'Harvard, de Yale University et New York University, eux-mêmes, elles ont pris position pour dire que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin, selon la lecture de l'article 134.2 de la Constitution haïtienne, le 7 février 2022. Et en Haïti, on n'a pas de cour constitutionnelle, mais le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est la plus haute instance du pouvoir judiciaire, a tranché et a dit que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin
le 7 février 2021, selon la lecture de l'article 134.2 de la Constitution. Mais les États-Unis, l'ONU, l'Organisation des États américains, c'est quand même un sacré camouflet pour vous. Est-ce que ça vous scandalise? Est-ce que vous comprenez pourquoi ils le font? Écoutez, l'attitude de cette communauté internationale a été toujours dictée par l'ancien président Donald Trump. Vous savez que le président Donald Trump a signé une entente avec le président Jovenel Moïse. Une entente très simple pour dire que, écoutez, moi je vais vous protéger contre les manifestations populaires, puisqu'il y avait de grandes manifestations contre le président Jovenel Moïse pour les faits de corruption, pour des faits de malversation. Et le président Donald Trump a dit, vous allez voter partout pour les États-Unis et moi je vais vous protéger contre le peuple. Et c'est ce qui a été fait. Mais le président Trump est parti. Est-ce que vous n'êtes pas déçu que l'administration Biden suive à ce moment-là ses traces? Écoutez, la nouvelle administration vient de s'installer. Il y a eu les démocrates au Congrès, les députés. Il y a eu le sénateur Lely qui a pris position pour dire que le mandat du président Jovenel a pris fin le 7 février 2021. Je crois qu'il y a tout un processus qui se met en place et nous espérons que cette administration va changer, puisque le président Joe Biden, en campagne, avait dit que le président Donald Trump avait délaissé Haïti et que lui, il allait justement prendre le cas d'Haïti, il allait regarder Haïti comme un pays qui a besoin d'assistance. Dans ce cas, nous espérons que cette nouvelle administration va suivre les élus du Congrès, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés. Le pouvoir affirme que plusieurs juges, on a parlé du juge qui a été désigné président de la transition, il y en a un autre, le juge Yvikel Dabrecil, qui a été accusé, sur cette antenne même d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères, d'être l'instigateur non seulement d'une tentative de coup d'État, mais d'une tentative d'assassinat du président Jovenel Moïse. Votre réaction à ces accusations très graves? Vous savez, pour cette farce du 7 février 2021, parler de tentative de coup d'État et tentative d'assassinat, écoutez, je crois que c'est tout à fait ridicule. Premièrement, le mandat du président a pris fin le 7 février 2021. Donc, le président ne devait être plus au pouvoir le 7 février. Le 7 février, c'était la date de passation du pouvoir. Maintenant, lorsqu'on parle des juges, on accuse un juge de tentative d'assassinat ou de coup d'État. Vous savez, en Haïti, il y a le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui règle tous les cas des disciplines commis par les juges. S'il y a quelque chose, on doit renvoyer ce juge par devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il ne revient pas au président de mettre les juges à la retraite, de révoquer les juges, de procéder à leur arrestation. Ce sont des accusations mensongères? Ce sont des accusations mensongères et ces accusations, même s'il y en avait, devaient être transférées au ministre de la Justice et le ministre de la Justice devait envoyer ces cas devant le CSPJ. Il ne revient pas au président de prendre des décisions puisque c'est un pouvoir indépendant selon les articles 59 et 60 de la Constitution et c'est le CSPJ qui règle les cas d'indiscipline, de fautes graves commis par les juges. Qu'est-ce que vous pensez qui est l'intention du président Jovenel Moïse? Lui, il dit « Je veux finir mon mandat, qu'on me laisse terminer mon mandat ». Est-ce que vous le soupçonnez de vouloir, en fait, changer la Constitution? Il n'y a qu'un mandat présidentiel, normalement, en Haïti, pour pouvoir se représenter et peut-être rester au pouvoir. Le président Jovenel Moïse, alors ce président de facto, puisque normalement son mandat a pris fin le 7 février 2021, l'ex-président veut trois choses. Premièrement, il veut rester au pouvoir du 7 février 2021 au 7 février 2022. Deuxième chose, il veut changer illégalement la Constitution sans l'avis du peuple, sans les règles à suivre, pour se protéger des crimes financiers et des crimes de sang, en essayant d'avoir une amnistie générale pour lui et son équipe. Et troisièmement, le président veut réaliser des élections frauduleuses avec un conseil électoral qui est manipulé, afin de mettre son équipe au pouvoir et puis après de se représenter pour se maintenir au pouvoir. Donc voilà ce que veut le président Jovenel Moïse malgré la fin de ce mandat. Donc, comment est-ce que vous le qualifieriez? Vous avez parlé de crime. Est-ce que pour vous c'est un criminel, un dictateur, les deux, autre chose? Il y a plusieurs crimes commis par le président Jovenel Moïse. Premièrement, il y a eu les crimes financiers.
Dans le rapport sénatorial sur Petro-Caribé, où il y a eu des cas de malversation, confirmés par le tribunal le plus élevé du pays, qu'est la Cour supérieure des comptes, eh bien, la compagnie du président Jovenel Moïse, Agritans, a été indexée. Et la Cour supérieure des comptes a recommandé maintenant d'envoyer ces dossiers à la justice. Ce qui n'a pas été fait puisque eh bien, ce procès a été bloqué par le gouvernement. La deuxième chose pour les crimes de sang, vous savez que le gouvernement, l'ex-président Jovenel Moïse, il a armé les gens dans les quartiers populaires. Et maintenant, on a toute une série de gangs dans ces quartiers. Et ces gangs ont commis des massacres. Par exemple, les massacres de la Saline, où plus d'une centaine de personnes ont été assassinées, les massacres de Bel-Air. Donc je crois que aujourd'hui, l'opposition demande eh bien, les procès pour ces crimes financiers et les crimes de sang. Et est-ce que vous pensez que c'est un dictateur qui se présente comme un démocrate, mais qu'il fera tout pour s'accrocher au pouvoir, y compris recourir à la force? Vous savez, le dictateur, c'est celui qui a un pouvoir personnel et qui élimine toutes les institutions démocratiques. La démocratie se repose sur les institutions. Le président a renvoyé tout le Sénat, malgré, justement, il y avait des sénateurs qui avaient encore un mandat. Le président a pris un décret pour éliminer les pouvoirs de la Cour des comptes afin d'empêcher tout contrôle. Le président a renvoyé, a mis à la retraite des juges, alors que la Constitution dit que les juges sont inamovibles. Le président a pris des arrêtés pour qu'il n'y ait pas de passation de marché, alors que depuis 2006, tous les marchés de l'État devraient suivre la procédure de passation de marché. Donc, en tout, en Haïti, il n'y a que la présidence, il n'y a que le président Jovenel Moïse, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de système judiciaire. D'ailleurs, depuis hier, tout le système judiciaire est en grève jusqu'à ce que les lois et la constitution du pays soient respectées. Donc, c'est le président qui gouverne seul avec des décrets, plus d'une cinquantaine de décrets pris en veux-tu, en voilà, sur toutes les questions d'intérêt